Hello les crossfitters. Salut. Aujourd'hui, on va faire chauffer les épaules, donc accrochez-vous. Donc pour ça, on se prépare bien, on se mobilise bien parce que vous en avez besoin avec Amandine. Yes. Alors, on va à la fois travailler l'ouverture d'épaule et l'ouverture de hanche. On va se mettre en squat profond si besoin. Vraiment, vous mettez les cannes sous vos talons. Hop, genou en ouverture, coude à l'intérieur des genoux. On commence par des élévations. Ok, des extensions plutôt. On va en faire 8. Ensuite, on va avancer en planche. Mains sous les épaules, le centre du corps engagé. On va tendre, faire une rotation, ramener. Tendre, rotation, ramener. Vous avez également 8 répétitions, donc 4 par bras alternés. On descend. Hop, on joint les jambes, on engage le centre du corps, scapula angels. Main face à face, le buste est très légèrement soulevé. On vient tourner les paumes de main vers le plafond en tendant les bras vers l'arrière et en ramenant les omoplates l'une vers l'autre. Pardon. Donc devant, derrière. Faites vraiment l'effort d'étirer, d'allonger vos bras au maximum. 8 répétitions. On finit en quadrupédie. Main sous les épaules, genoux sous les hanches. Une main derrière la tête, on vient ouvrir. Et là, on ouvre le buste, on ouvre l'épaule. On descend le coude à l'intérieur de l'avant-bras. Et on recommence. On va le faire 6 fois de chaque côté. Attention à ne pas juste tourner la tête, ça sert à rien du tout. Allez, maintenant vous êtes prêts pour commencer avec l'échauffement. On va commencer à s'échauffer, comme on vous l'a dit, on va faire travailler vos épaules avec 3 exercices. Le premier exercice, 1 minute en overhead hold. En manche à balai, ou une barre légère quand même, 1 minute en overhead hold. On pousse la barre vers le plafond, on verrouille au niveau des épaules, on ne cambre pas, on serre les abdos, on ouvre la cage thoracique et on est bien verrouillé au niveau des cuisses. Ensuite, après ces 1 minute d'overhead hold, 20 push press, avec la même charge, la même barre, enchaînée directement. Le dip, l'extension, et on travaille sur la qualité du mouvement. Une extension complète, la barre finit au-dessus des épaules, pas devant vous, d'accord, bien comme Amandine. Donc 20, et une fois qu'on a fait les 20, on enchaîne directement avec 1 minute de gainage, bras tendus. Ici, on va faire attention, on va essayer d'être bien actif au niveau des mains, comme si on voulait enfoncer, creuser ses mains dans le sol pour engager au maximum au niveau du haut du corps et bien mettre en tension ses épaules. Une fois cette minute de gainage terminée, 1 minute de pause, et on recommence le circuit 3 fois. Ensuite, en enfant, on va travailler sur un minimum de 12 minutes. 1 minute, la première minute, vous allez faire un maximum d'overhead squat. 40 kg pour les hommes, 30 kg pour les femmes, si possible. Ou avec dumbbell ou kettle, comme vous pouvez. Overhead squat, barre verrouillée au-dessus des épaules. On descend en squat complet et on remonte. Ensuite, la minute 2, vous enchaînerez directement avec un maximum d'overhead lunge. Fente avant et on revient en extension complète. Une fois cette minute terminée, vous prendrez 1 minute de pause et vous recommencerez 4 fois, ce qui nous donnera nos 12 minutes. L'idée, ça va être d'essayer d'être régulier sur chacun des exercices. Si vous avez réussi à faire 20 overhead squats et 20 fentes le premier set, essayez de rester dans ces deux-là pendant tous les mois. Ensuite, le WOD maintenant, 42, 30 et 18 répétitions. 42 dumbbell snatch alternés. Hop, on change de main et on revient. Muscle snatch ou power snatch autorisé en extension complète à chaque fois. Si vous pouvez le faire à la kettlebell ou avec le matériel que vous pouvez. Et ensuite, pistol squat alterné. Parfait. Pareil, un squat complet, le creux de la hanche sous la hauteur du genou et on remonte en extension complète. Vous pouvez tenir votre pied, en effet, et si c'est trop difficile, vous pouvez prendre appui sur un poteau, une table, pour pouvoir vous aider à contrôler la descente ainsi qu'à remonter pour pouvoir avoir un mouvement de qualité, c'est-à-dire de pouvoir descendre complètement sans décoller le talon arrière, sans être déséquilibré. Voilà. Maintenant, on peut s'étirer. Alors, pour ce petit retour au calme, on va se replacer sur les genoux, on va venir à nouveau ouvrir les épaules qui ont bien travaillé. On va avancer les mains devant soi et venir glisser la poitrine vers le sol, la cage thoracique vers le sol, la tête, le front vers le sol pour vraiment ouvrir au maximum les épaules. On respire doucement, on relève bien le bassin et on respire. Ok, très bien. On va venir glisser le bras droit sous la poitrine et hop, tourner la tête sous le bras gauche. Le bras gauche, on le libère et on vient l'enrouler autour du dos, autour du buste. Ici, vous pouvez très bien poser
la tête sur la main comme ceci et venir ouvrir votre épaule au maximum. Très bien. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. Hop là, épaule dans le sol, on tourne la tête et on vient lever le bras droit et l'emmener autour du buste. Vous pouvez crocheter la main sur la cuisse et accentuer l'ouverture au maximum. Très bien. On revient, on se redresse, on vient se placer à plat ventre, les bras en croix. On fléchit une jambe, on ramène la pointe du pied vers la main opposée et on vient ouvrir au maximum la cage thoracique. Bonjour Dobby. Respire doucement. On change de côté. Celui-ci, vous commencez à le connaître. Hop, grande ouverture d'épaule. Ok, on revient. On vient se replacer sur les genoux. On vient placer les mains à la base des fessiers. Vous pouvez tout à fait mettre vos orteils dans le sol, si c'est plus confortable pour vos genoux. Et là, vous allez serrer les fessiers, engager les abdos et venir ouvrir la cage thoracique, ouvrir les hanches. Alors, vous pouvez, encore une fois, ouvrir l'avant du cou, mais attention à ne pas laisser votre tête tomber comme ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Et si vous avez la nuque fragile, gardez le regard devant vous. Cherchez juste à ouvrir les épaules au maximum. Ok. On relâche, on pose l'enfant. On repose sur les mains. On se redresse. Vertèbre par vertèbre. Et pour terminer, un des étirements, je le sais que vous aimez le plus, vous croisez les doigts. Commencez les poignets ouverts et cherchez d'abord à ouvrir les épaules au maximum. Et ensuite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à presser les mains l'une contre l'autre. Mais il faut d'abord que vos épaules soient bien ouvertes et que vous soyez sûr de garder les bras bien tendus, sans crisper la nuque. On relâche. Maintenant qu'on s'est bien relâché, j'espère que ça va mieux. Merci pour ces étirements, Amandine. Prenez soin de vous et ratez pas le WOD de demain parce qu'on va travailler l'haltéro et je sais qu'il faut garder les bases. Donc, à demain. Ciao.